Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Yannick Abaté. En ce nouveau jour que Dieu rend encore possible, en ce nouveau temps de grâce, je viens auprès de vous pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père, sans lequel rien n'est possible, car c'est lui qui met en nous le vouloir, c'est nous qui accomplit en nous le faire. C'est lui qui nous rend vivants par son esprit et par la vie qu'il a mis en nous. Chaque jour, il nous montre son amour au travers de sa bonté, en nous accordant la santé, en nous accordant les battements de notre cœur, en nous accordant la vie, en nous accordant la parole, en nous accordant d'être entourés par l'œuvre de ses mains. C'est une grâce qui vient de lui. C'est pourquoi avant de commencer, nous allons prier au Père. Père très saint, à toi le seul Dieu, à toi le Très-Haut, à toi le Dieu Tout-Puissant. Nous élevons nos prières. Abba Père, devant ton trône de grâce, nous répandons nos cœurs comme offrande agréable. Nos cœurs dans lesquels tu as permis, qui est le fruit de ton esprit. Nous t'implorons par Jésus-Christ de les abonder encore plus, de nous accorder la surabondance de ta grâce, pour qu'en toute chose nous te glorifions, pour qu'en toute chose que nous faisons, nous t'exaltons et nous t'élevons au milieu des nations, pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père très saint, à toi notre Papa, à toi qui nous donne la joie, la paix et la quiétude en ta parole, soit l'adoration, soit l'honneur et la gloire d'éternité en éternité, de siècle en siècle, au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir la grâce. Qu'est-ce que la grâce? De nos jours, on parle de l'année de grâce du Seigneur. Mais qu'est-ce que la grâce? Toute chose dans ce monde est faite pour notre édification. Tout ce qui se passe dans le physique est fait pour notre édification lorsqu'on est spirituel. Parce que tout appartient au spirituel. Le monde appartient au spirituel. Le bien appartient au spirituel. Le mal appartient au spirituel. Les ténèbres appartiennent au spirituel. La lumière appartient au spirituel. Parce que le spirituel sont de tout. Et il tamise ce qui n'édifie pas. Il prend ce qui édifie en toutes choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le monde, les hommes ont établi des lois. Mais pour établir ces lois, pour établir ces ordonnances, pour établir toutes ces choses, ils se sont basés sur la loi de Dieu. Lorsqu'on parle de grâce présidentielle, la grâce présidentielle est accordée à un condamné. La grâce présidentielle efface la responsabilité du condamné. Elle efface même la peine du condamné. Ça veut dire que dès que le condamné reçoit cette grâce, il est libéré. Il est libéré. De même, dans le spirituel, la grâce s'apparente à cela, parce qu'elle est même encore plus que ça. Nous, de par le péché de l'origine, le péché de notre Père à tous, Adam, le péché d'Adam a fait en sorte que nous soyons tous condamnés dans la mort. À cause de sa transgression, le péché est entré, et avec le péché, la mort. L'homme a marché dans le péché jusqu'à ce que Christ arrive. Et Christ est venu avec quelque chose. Il est venu avec sa facette d'agneau. Et cette facette d'agneau a été immolée. Et de cette immolation, du sang a coulé. Et c'est un sang saint. Ce sang saint-là, lorsqu'il vient dans ta vie, il ôte le péché. Il ôte le péché. C'est spirituel les choses dont je vous parle. La grâce vient avec le sacrifice de Christ. Lorsque son sang vient dans vos vies,
Son sang coule dans vos esprits. Son sang coule dans votre âme. Son sang coule dans votre corps. Ça veut dire que toute votre être est délivrée. Vous pouvez être guéri dans la chair, mais si votre spirituel, si votre âme n'est pas guérie, si votre âme n'est pas éveillée dans l'astral, si votre esprit n'est pas éveillé dans le spirituel, cette guérison est vaine. Lorsque vous entrez dans la grâce, ça veut dire que Dieu vous fait grâce de toutes vos fautes, de tout votre passé. Il vous fait grâce. Et lorsqu'il vous fait grâce, il vous donne sa parole. Et sa parole, qui est lumière, révèle les imperfections en vous. Et elle commence à les tailler jour après jour. Ça veut dire que quand vous entrez dans la grâce de Dieu, tout est terminé. Tout est accompli. Vous commencez à vivre. Parce que le condamné, lorsqu'il est en prison, il ne vit pas. Mais lorsque le président, dans sa grâce, le libère, il retrouve la vie. Lorsqu'on est rattaché au monde, on est sous la servitude du monde. Mais ce n'est que lorsqu'on connaît Christ qu'on se met à vivre, qu'on est libéré, qu'on est affranchi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que quand on entre dans la grâce, on commence à vivre. Maintenant, le chemin dans la grâce, c'est un chemin du perfectionnement de l'esprit. Ça veut dire chaque jour tu te perfectionnes. Être dans la grâce ne veut pas dire que tu n'as plus d'imperfection. Mais cette imperfection-là, plus tu avances vers la sainteté de Dieu, plus les imperfections tombent. Parce qu'il n'y a que les saints qui s'approchent de Dieu. Et l'Esprit est là pour te sanctifier jour après jour. L'Esprit, lorsque la parole vient, lorsqu'elle éblouit ton être, la lumière de Christ, elle révèle tes iniquités. L'Esprit maintenant enlève chacune, une par une. L'Esprit te sanctifie. Mais pour que tu puisses être dans cette sanctification, il faut que tu l'acceptes. Ça veut dire qu'il faut que tu reconnaisses que ces iniquités ne sont pas bonnes et que tu les abandonnes. Que tu les abandonnes. On se répand une seule fois pour un péché. On ne se répand pas 10 000 fois pour un même péché. On se répand une fois parce qu'on marche vers la sanctification. Si tu te répands tout le temps pour le même péché, marches-tu vers la sanctification? Ça veut dire que tu piétines sur place. Plus que tu n'avances pas, plus que tu as le même péché, tu prends plaisir à ce péché. Mais lorsque tu te répands, tu abandonnes ce péché parce que la grâce est avec toi, parce que tu es libéré. Mais maintenant, tu marches vers la sanctification. Parce que notre vie sur cette terre, elle est faite afin d'atteindre la perfection spirituelle. L'enfant de Dieu ne pêche plus. Ça, c'est une réalité. Quand tu entres dans la grâce, tu ne pêches plus. Ça veut dire que le péché devient douloureux pour toi. Un peu comme quand tu es dans le monde. Faire le bien est douloureux. La sanctification est douloureuse. De même, quand l'esprit de grâce vient, faire le péché devient douloureux. Et c'est marcher dans la sanctification qui devient bien pour toi. Et tu ressens que c'est bien. Tu ressens tout le temps que c'est bien pour toi. Celui qui est dans la grâce ne pêche plus. Le péché n'est plus en lui. Parce que quand tu acceptes la grâce, la semence de Dieu vient en toi. Mais maintenant, tu es né dans le péché. Tu es né avec des iniquités. Lorsque la grâce arrive, lorsque la parole vient, elle éblouit ton être. Ces iniquités se dévoilent jour après jour. L'esprit donc, chaque jour, va enlever quelque chose. Mais ça va passer par des épreuves. Parce qu'il faut que tu sois éprouvé pour que ta foi soit forte. Ça veut dire quand on doit t'enlever le mensonge, ça va passer par une épreuve qui va te faire garder le fait que le mensonge n'est pas bien. Lorsque tu devras quitter la fornication, ça va passer par une épreuve. Et au bout de cette épreuve, il y aura la victoire et l'abandon total de ce péché. Parce que plus tu abandonnes le péché, plus tu deviens saint. C'est ça la sanctification. On ne peut pas se repentir tous les jours pour les mêmes péchés. Non, ça ne se fait pas. Le sang de Christ a coulé une seule fois. Ça veut dire lorsque le sang de Christ coule sur une faute, elle est ôtée.
elle est ôtée. Dans la grâce présidentielle, si tu as été un voleur, lorsque la grâce vient, elle ôte ta qualité de voleur. Ça veut dire que tu reviens, tu redeviens propre. On ne va plus te rejuger sur ce vol. Et il n'y aura plus de grâce sur ce vol. La grâce, elle est une fois. C'est pourquoi la repentance, pour qu'on obtienne la miséricorde de Dieu, il faut d'abord reconnaître que ce qu'on fait n'est pas bien. Et il faut abandonner cette chose. Pas revenir sur cette chose tout le temps, mais l'abandonner totalement. Ça fait mal à la chair. Les gens ont peur de la douleur de la chair. C'est pourquoi ils s'attachent aux mêmes fautes. Faites-vous violence. Le royaume des cieux est pour les violents. La sainteté est la clé du royaume. Dieu est saint. Et si tu n'es pas saint, tu ne peux pas voir sa face. Il faut se faire violence dans ce monde. Il faut se faire violence. Il faut abandonner totalement le mensonge. Abandonner l'impudicité. Abandonner la fornication. Abandonner le monde. Il faut abandonner ces choses. Renoncer. Renoncer à sa propre chair. La grâce, c'est ça. Lorsque la grâce arrive, tout est accompli. Tout est accompli. N'ayez pas peur. Je vous ai dit, quand vous entrez dans la grâce, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus d'iniquité. Mais ces iniquités tombent jour après jour par la sanctification de l'esprit. Ça veut dire, quand vous entrez dans la grâce, n'ayez plus peur de rien. Si vous commettez des péchés, demandez à Dieu de vous aider, c'est tout. Mais n'ayez plus peur. Si vous êtes déjà dans la grâce, si vous avez connu Christ et que vous voyez que le mensonge demeure en vous, n'ayez pas peur. Vous ne péchez plus. Mais alors l'esprit travaille jour après jour. Il y a un moment, si vous êtes dans la prière et si vous avez la ferme conviction que vous voulez arriver à la sainteté, eh bien il viendra un moment où par une épreuve, l'esprit vous enlèvera le mensonge. Si vous êtes déjà dans la grâce, si vous avez en tête la sanctification, je le dis encore, ça c'est si vous avez en tête la sanctification. Mais si vous prenez plaisir au mensonge, si vous ne reconnaissez pas qu'il est mauvais, eh bien vous n'êtes pas encore dans la grâce. La première chose dans la grâce, c'est qu'elle te rend coupable. Elle te fait reconnaître ta culpabilité par rapport à tout ce que tu as à faire. Mais elle te montre qu'aujourd'hui, tout ça est ôté et que tu n'as plus à rentrer dans ces choses. Mais maintenant, tu dois évoluer vers la perfection. Tu dois évoluer vers ce qui est bien et vers ce qui est agréable à Dieu. Lorsqu'on est dans la grâce, on ne pêche plus. Je connais ce qui est la véritable grâce. Celui qui est dans la grâce ne pêche plus. Il a en horreur le péché. Et il a en horreur plus que tout de devoir rentrer dans ce qu'il faisait dans le passé. Quelqu'un qui est entré dans la grâce, il a en horreur la fornication. Il a en horreur le mensonge. Il a en horreur la fraude. Il a en horreur toutes ces choses. Et s'il lui arrive de faire ces choses inconsciemment, il est dans la douleur. Vous ne pouvez même pas imaginer. C'est comme si le monde s'écroule autour de lui. Tout ce qu'il veut, c'est demander pardon à Dieu. Et si c'est inconscient, Dieu va lui pardonner. Mais si c'est volontaire qui se met encore à mentir pour faire du mal à son prochain, ou bien pour attrister l'esprit, eh bien il n'est pas entré dans la grâce. Parce que la grâce te pousse à reconnaître que tu étais dans le faux. Si tu ne reconnais pas encore que tu es dans le faux et tu continues à avancer, parce que des hommes te disent que parce que tu viens t'asseoir chaque dimanche quelque part, tu es chrétien. Parce que tu suis des louanges, tu es chrétien. Parce que tu envoies des versets bibliques dans l'étoile, tu es chrétien. Ça, c'est faux. La grâce, elle ne se base pas sur ce qu'on sait dans la lettre. Elle se base sur ce en quoi le cœur croit. Elle se base sur ce qu'on éprouve. Lorsque l'esprit de la grâce vient et balaie une faute, vous ressentez que vous n'avez plus cette faute en vous. C'est spirituel.
Vous n'avez plus à faire des efforts. Lorsque la grâce, le sang du Christ, lave le mensonge en vous, vous ne pouvez plus mentir. Vous ne pouvez plus, c'est spirituel, ce n'est pas votre force. C'est la volonté de Dieu. Vous ne pouvez plus mentir. Et lorsqu'il vous arrive indûment de mentir, vous avez mal. Et l'esprit vous reproche directement sur ça. Et la première chose que vous allez faire, c'est rentrer vers celui vers lequel vous avez déposé ce mensonge et lui demander pardon. Je vous parle de choses spirituelles, pas de choses religieuses. Tous les jours, on vous a tellement lobotomisé. On vous a appris la confession sur les mêmes péchés. Ça, c'est du religieux et c'est de la dissolution. Tout le temps, vous allez demander pardon pour le mensonge. Est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas plus fort que ça? Est-ce que l'Esprit de Dieu ne peut pas vous délivrer du mensonge une bonne fois pour toutes? Est-ce que l'Esprit de Dieu ne sanctifie pas? Si vous doutez de la sanctification de l'Esprit, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous n'êtes même pas chrétien. Vous êtes religieux. Religieux. C'est le religieux qui est limité à la qualité de pécheur. L'enfant de Dieu, il marche dans la sanctification parce que l'Esprit le rend saint. La grâce ôte tout le péché. L'Esprit de la grâce. Faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à tout ce que vous laissez entrer en vous, à ces enseignements. L'enseignement par excellence, c'est l'enseignement de l'Esprit. Et la grâce est spirituelle. Jésus-Christ est venu pour nous ôter les péchés. Son sacrifice est pour nous ôter les péchés. Son sacrifice, ce n'est pas pour qu'on vienne demander pardon pour les mêmes péchés tout le temps. Lorsque Christ ôte un péché, il est ôté. Lorsqu'un péché vous est pardonné, il est pardonné. Vous ne vous souvenez plus de ça et vous ne prenez plus plaisir à ça. Mais lorsqu'un péché est ôté, il est remplacé par quelque chose. On a parlé dernièrement de l'esprit, l'âme et le corps. Le péché est rattaché à la chair, aux fruits de la chair, parmi lesquels il y a la jalousie, il y a la violence, il y a l'impudicité, il y a l'intempérance, il y a toutes ces choses. Mais maintenant, lorsque la loi de l'esprit vient prendre autorité sur la loi de votre chair, ne vient pas l'éliminer, mais vient prendre autorité. Parce que la chair reste, c'est la chair qui porte l'esprit. On a besoin de manger, on a besoin de faire du sport pour que l'esprit aussi soit bien. Lorsque la loi de l'esprit vient prendre domination, eh bien la loi de l'esprit a ses fruits. Quand l'esprit vous sanctifie sur une faute, quand l'esprit vous sanctifie peut-être sur la fornication ou bien sur l'impudicité, il y a un vide qui s'établit. Mais maintenant, ce vide est comblé par un fruit de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit va vous mettre la chasteté. Être chaste jusqu'au mariage. L'esprit va vous mettre la pudeur. Ça veut dire être décent dans la façon d'être. Ne pas montrer ses parties. Ne pas avoir des mots impudiques, des mots basés sur le sexe. L'esprit va vous mettre ça. Ça veut dire que ce sont des changements pour quelque chose. Lorsque le vide s'établit, l'esprit met des choses. Parce que si le vide s'établit et que l'esprit ne met pas ses fruits, eh bien l'esprit qui est derrière l'impudicité, lorsqu'il va revenir voir ce vide, il va chercher des esprits plus forts que lui. C'est un vide pour un complètement. Et lorsque la loi de l'esprit a déjà établi ça, nul autre ne peut l'enlever. C'est pourquoi vous ne pouvez pas demander pardon pour le même péché lorsque vous êtes dans la grâce. Ça veut dire que vous doutez de l'esprit et du travail qu'il opère en vous. Vous doutez. L'enfant de Dieu ne pêche plus. Il ne pêche plus. Lorsque vous entrez dans la grâce, tout est accompli. Il ne pêche plus, mais il a des iniquités en lui. Il a des combats de tous les jours. Et il prie Dieu. Lorsqu'il voit que si le mensonge n'a pas encore été ôté,
si l'esprit est en train d'ôter, parce qu'il y a un temps spirituel pour toutes choses. Il y a un temps pour t'ôter l'impudicité, il y a un temps pour t'ôter le mensonge, il y a un temps pour t'ôter l'ivrognerie. Il y a un temps pour t'ôter toutes choses. Et ce temps-là concourt à la gloire de Dieu. Pour montrer aux hommes que Dieu travaille dans ta vie. Tout n'est pas ôté d'un coup. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous êtes dans la grâce, les iniquités restent. Tout ne sera pas ôté d'un coup. Les iniquités restent. Mais maintenant, si encore vous ressentez que vous mentez encore, eh bien vous vous mettez à demander à Dieu, avec insistance, de vous enlever le mensonge, avec sincérité de cœur, parce que vous avez pris dégoût à ça. Vous ne voulez plus le mensonge. Eh bien, il viendra un temps où il va vous enlever ce mensonge et il va mettre la vérité. Et jamais plus vous n'allez mentir. À part si vous le faites sciemment et là vous attristez l'esprit. Et si vous continuez à attrister l'esprit, vous éteignez l'esprit. L'enfant de Dieu a 3 morts. Il y a la mort spirituelle, il y a la mort de l'âme et il y a la mort physique. Lorsque vous entrez dans la grâce, l'esprit de la grâce commence à travailler en vous. Mais l'esprit de la grâce n'est pas un esprit qui est là pour vous brimer, un esprit dictateur. C'est un esprit qui marche avec vous. C'est un conseiller. Le conseiller n'est pas là pour vous brimer, il vous conseille. Ça veut dire que lorsque vous décidez de faire des choses qui ne sont pas bien, il ne va pas aller contre vous. Il va vous laisser faire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous êtes attaché au mensonge, si vous prenez goût au mensonge, eh bien au lieu de demander le pardon du mensonge, vous continuez à mentir, bien qu'étant enfant de Dieu, bien qu'ayant l'esprit, vous allez attrister l'esprit. Et si vous continuez à le faire, lorsque l'esprit vous conseille, vous continuez à le faire, vous allez éteindre l'esprit. Lorsque vous éteignez l'esprit, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, étant donné que l'esprit est rattaché à l'âme, ça amène à la mort de l'âme. Si votre âme est morte, ça veut dire que votre être même est mort. Il y a beaucoup de personnes qui marchent ici dehors, mais leurs âmes sont mortes. Si votre âme est dans les ténèbres, si votre âme prend plaisir à la chair, eh bien vous êtes mort quoique vivant. Vous êtes mort quoique vivant. C'est la mort de l'âme. Votre âme est souillée par le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et maintenant, si l'âme est morte, ce qui va s'en suivre, c'est la mort physique. Il y a 3 types de mort parce que l'homme est en 3 dimensions. 3 dimensions. Maintenant donc, ne prenons pas plaisir aux iniquités, mais ayons de l'aversion pour elles. On a des iniquités, mais confions-nous à l'esprit, parce que tous les jours, l'esprit nous sanctifie. L'esprit nous ôte les iniquités pour que nous atteignions la perfection. C'est comme une montagne que nous ne faisions que gravir. Plus on la gravit, et au sommet il y a la sainteté de Dieu. C'est la montagne sainte. Plus on la gravit, plus les iniquités tombent. Parce que la lumière qui est en haut, elle éblouit. Plus tu gravis, plus les iniquités tombent. Mais tu sais que tu as des iniquités. Mais tu ne prends plus plaisir en elles. Et tout ce que tu veux, c'est qu'elles tombent. Lorsque tu es dans la grâce, ne prends plus plaisir au péché. Tu as des péchés en toi. Mais ne prends plus plaisir à ça. Et ne crains plus d'être condamné à cause d'eux parce que tu es dans la grâce. Ne crains plus d'être condamné. Si tu es dans la grâce, si l'esprit œuvre en toi, ne crains plus de mentir. Mais sache qu'un jour, l'esprit va t'enlever ce mensonge. Ne crains plus d'être condamné à cause de ce mensonge. Mais ne mens plus. Ne crains plus, je ne sais pas si vous me comprenez. Ne crains pas la condamnation à cause du mensonge que tu ressens encore en toi. Parce qu'il y a un temps pour que l'esprit t'enlève ce mensonge.
Ne crains plus et ne te lamente plus parce que tu as encore des envies de fornication. Ne fornique pas, mais tu auras ces envies. Mais prie et un jour, l'esprit de sanctification va t'enlever complètement ça et tu glorifieras Dieu pour ça. Mais il y a un temps pour toutes choses. N'aie pas peur de la condamnation, mais sois dans la joie de la grâce dans laquelle tu as été appelé. Sois dans la joie. Ne crains pas. Déteste ces choses. Mais si elles ont une domination encore présente en toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais continue à avancer dans la sanctification. Et un jour, l'esprit de sainteté t'enlèvera ces choses parce que tu es dans la grâce. Et dans la grâce, c'est la liberté. Dans la grâce, c'est la vie. Dans la grâce, c'est la perfection petit à petit. Ce n'est pas d'un coup. C'est petit à petit qu'on se perfectionne. C'est petit à petit que les iniquités tombent. Une à une. Si peut-être la fornication doit être la 10e iniquité qui doit tomber, et que tu es encore au 3e niveau de tes iniquités, eh bien, n'aie pas peur d'être condamné, parce que tu as encore cette fornication, parce que tu es déjà dans la grâce. Mais sache qu'un jour, cette fornication va tomber si tu persévères sur le chemin de la sainteté, si tu persévères dans la prière, et si tu as déjà en horreur, si tu reconnais que la fornication n'est pas bien, et que tu commences déjà à combattre contre ça, eh bien un jour elle va tomber, parce que Dieu y voit tes efforts. Donc ne craignez pas. Si vous êtes déjà dans la grâce, ne craignez pas. Peu importe ce que la lettre dit, fais et ne fais pas, tu seras condamné. Ne craignez pas, mais attachez-vous à l'esprit qui vous sanctifie. Attachez-vous à l'amour, attachez-vous à la prière. Marchez avec des gens qui craignent Dieu et qui parlent de la parole, qui parlent de Jésus-Christ. Marchez dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra la face du Père. C'est donc ça la grâce. La grâce, c'est le pardon total de nos péchés et la marche vers la perfection. La marche sur la voie de la sanctification jour après jour. Dans la grâce, lorsque tout est pardonné, on n'a plus peur d'être condamné. Mais on se réjouit tous les jours de la vie éternelle. On se réjouit tous les jours du royaume des cieux. Eh bien, arrêtons d'avoir peur. Mais soyons dans la joie, soyons dans la paix et soyons dans la quiétude de la parole, dans la quiétude de Jésus-Christ. J'en ai fini avec cet enseignement. Soyez bénis, chers frères, chères sœurs, dans la vérité. Abba Père, je te rends grâce pour ce moment que tu as encore rendu possible. Père très saint, que toi-même daignes éveiller les esprits par ton Esprit Saint. Que toi-même daignes ouvrir les cœurs des hommes à ta connaissance en utilisant tous les instruments que tu as accordés par les talents aux enfants, à tes enfants, aux enfants qui sont nés de ta parole de Jésus-Christ, pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance. Mon Dieu, nous nous recommandons entre tes mains. Nous recommandons l'ouvrage que tu accordes dans nos mains de faire. Nous te recommandons nos sorts pour que toi-même tu daignes les conduire par ton esprit. Mon Dieu, que les âmes puissent être sauvées et que les âmes captives par toute forme de servitude, par la servitude de la lettre, par la servitude des hommes, par la servitude du monde, par la servitude de la chair, par la grâce, par cette année de grâce, par ton esprit de grâce, puissent revenir à ta connaissance et à l'obéissance à Jésus-Christ. Mon Dieu, à toi notre Dieu, à toi notre Père qui est dans les cieux, dans les lieux élevés, soit l'adoration d'éternité en éternité, du siècle en siècle, par toutes les créatures, autant dans les lieux célestes que dans les lieux terrestres, autant dans le physique comme dans le spirituel. Et cela à perpétuité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom.